Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit de Strasbourg. Pourquoi Strasbourg ? Pas pour disserter sur ce qu'est une bonne choucroute, mais parce que certains députés européens pédalent dans la choucroute quand on leur parle géographie. On écoute ceci. Non, ça c'est la Bulgarie et c'est en Europe. Est-ce que vous me laissez faire Google ? L'Iran est là. Non, l'Iran ce n'est pas la Turquie, mais on se rapproche. C'est lequel l'Iran ? C'est par là ? Je pense que c'est celui-là. Je suis pas sûre à 100%. Non, ça c'est l'Afghanistan. Ouais, c'est ça. Oui, Pakistan, Afghanistan. Bah c'est par là quoi. Je me cours pas par là. Non, ça c'est l'Arabie Saoudite. Vous avez reconnu dans l'ordre Emma Rafovic, eurodéputé PS, qui situe l'Iran en Bulgarie, Fabienne Keller, eurodéputée macroniste, qui le situe en Turquie avant de trouver le bon endroit, Marie Toussaint, eurodéputée écologiste, qui le situe quelque part par là, vers l'Afghanistan ou le Pakistan, tandis que David Cormand, également écologiste, le situe en Arabie Saoudite. Et je n'arrive pas à croire que des gens grassement payés, puisqu'un député européen gagne 8 419,90 € net par mois, sans oublier 4 950 € de frais mensuels, plus 350 € de frais quotidiens, et je ne mets pas les autres frais comme les assistants et secrétaires, peuvent, alors qu'ils représentent la France, avoir un niveau de culture générale aussi faible. Comment des partis qui se vantent d'être des partis de gouvernement, ayant le monopole de la compétence, les populistes étant par nature des crétins, tant pour leurs élus que pour leurs électeurs, peuvent-ils donner des investitures à des personnes aussi incultes ? À moins que les membres des commissions d'investiture soient elles aussi incultes, ce qui expliquerait beaucoup de choses. On n'a pas la science infuse, on n'est pas des encyclopédies sur pattes, a dit David Cormand. Mais ne pas savoir situer un pays qui est dans l'actualité depuis des décennies, pays qui n'est pas minuscule sur une carte puisqu'il représente 3 fois la France en superficie et est un des principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures, ça pose question. Pour les écologistes, on pleure en pensant qu'ils dictent depuis des années les politiques énergétiques et agricoles de la France, qui ont toutes les deux terminé dans le mur, on comprend mieux pourquoi. Mais le pire dans tout ça est qu'ils sont tous bac plus, ce qui prouve la faillite du système éducatif français dans lequel ils ont été formés. En voyant leur inculture géographique, on imagine leur niveau en histoire, en économie, évidemment en culture générale. Avec de telles élites, et je mets des guillemets, on comprend mieux pourquoi notre pays s'effondre.